Chère Miss Mimi, mes adorables abonnés, bonsoir. Ce soir, je vais répondre à toutes celles qui ont me posé la question. J'ai les cheveux clairs, j'ai une base claire, j'ai un teint clair, mais je ne sais pas comment utiliser les poudres ayurvédiques ou les colorations végétales. Il y a énormément de questions qui se posent par rapport à ce sujet qui est la base qui est claire. Alors ce soir, je vais vous donner un protocole à respecter afin de réussir votre coloration claire. Il y a aussi des choses à éviter pour les femmes qui n'ont pas les cheveux clairs ou qui n'ont pas une base claire. Si vous êtes nouvelle à regarder ma vidéo ce soir, je suis spécialisée dans les colorations végétales et les poudres ayurvédiques, ceci depuis 2009. N'hésitez pas d'aller regarder mon site internet qui est le www.aneswina.fr. Sinon, si vous êtes au Maroc, vous avez le site aneswina.ma. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a la page Instagram missmimi-8 officielle. Sinon, il y a Aneswina Maroc. Je commence. Alors, quand on a un teint clair et quand on a des cheveux clairs, sans cheveux blancs, la cliente qui va arriver aujourd'hui, elle n'a pas de cheveux blancs, mais elle a une base claire, un teint clair et une base claire et des cheveux qui sont clairs. Dans ce cas, ici, vous pouvez aller vers tout ce qui est clair, c'est-à-dire, je m'explique, la noisette caramel, le henné neutre, la poudre de citron, la poudre de rhubarbe, le blanc doré. Si vous avez des cheveux blancs, vous êtes clair de peau, vous êtes clair de base, vous êtes clair de cheveux et vous avez des cheveux blancs. Dans ce cas, vous avez deux solutions. Si vous avez des cheveux blancs avec une couleur de cheveux qui est mielée, et si vous allez utiliser le henné du Rajasthan comme base et les longueurs, vous allez utiliser la noisette caramel. Par contre, il y a quelque chose à respecter. Si vous avez une base qui est blanche et des longueurs qui sont claires, quand vous allez mettre le henné du Rajasthan, vous ne devez pas laisser le henné du Rajasthan 40 minutes. Ici, vous allez les laisser que 20 minutes et vous rincez ensuite juste avec de l'eau. Parce qu'en fait, si vous laissez le henné du Rajasthan sur vos cheveux blancs plus que 40 minutes, les cheveux blancs vont devenir rouges. Et quand vous allez mettre la noisette caramel sur les cheveux blancs qui sont colorés avec le henné du Rajasthan, vous allez vous retrouver avec des cheveux blancs qui virent vers le rouge. Ici, on ne va pas obtenir une couleur uniforme. On va avoir deux couleurs. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de laisser le henné du Rajasthan plus que 20 minutes. Vous laissez 20 minutes sur les racines, ne touchez pas les longueurs. Et après, vous utilisez la noisette caramel sur tous vos cheveux. J'espère que là, vous avez bien compris. Mais si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Je répondrai avec un grand plaisir. Maintenant, on va aller vers la personne qui a des cheveux clairs, des cheveux blancs et qui souhaite avoir une couleur très claire. Là, il faut faire attention. Parce qu'en fait, quand on a des cheveux blancs, on a plus que 5 cm de cheveux blancs avec des longueurs qui sont claires, mais pas très claires. On peut aller, ici je parle d'une couleur mielée. Je parle toujours de la couleur mielée. Ça va être très difficile d'aller vers la noisette caramel. Ici, on peut aller vers le marron doré. Le marron doré, pour des clientes, il peut virer vers le rouge et pour d'autres, il peut donner une couleur mielée magnifique. Dans ce cas, vous devez encore utiliser le henné du Rajasthan, 40 minutes bien sûr, et après vous utilisez le marron doré. Pour celles qui
veulent éclaircir et aller vers un blond doré. Alors, celles qui souhaitent avoir le blond doré, une blonde, on va dire une étrangère, parce que la plupart des Marocaines ont une racine très foncée. C'est rare que je trouve une avec des racines claires. La plupart de nous ont les racines très foncées. Alors, celle qui souhaite avoir un blond doré, elle doit aussi supporter que ses cheveux blancs vont devenir dorés. Et il va y avoir un petit décalage entre le blond, les cheveux blancs, et les longueurs. Quand vous allez utiliser le blond doré, vous ne devez pas utiliser le henné du Rajasthan parce que là, on cherche le doré. On ne doit pas aller vers le rouge. Le rouge, c'est vraiment vers les cheveux, c'est vraiment pour les racines foncées et les cheveux foncés. Sauf exception pour des clientes, mais dans ce cas, je dois les assister. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Sinon, vous allez avoir des surprises. Il y a des règles, il y a des protocoles à respecter avec les colorations végétales. Celle qui veut aussi aller vers le blond doré peut ajouter à son blond doré 2 cuillères à soupe de la poudre de citron, 2 cuillères à soupe du henné neutre et une demi-cuillère à soupe ou 1 cuillère à café de la poudre de rhubarbe. Ici, on ne va pas venir utiliser la poudre de curcuma. Pourquoi? Parce que le curcuma donne une couleur vraiment flashy pour certaines clientes qui ne savent pas comment l'utiliser. Là aussi, il faut passer par l'experte. Celles qui ont des cheveux clairs, miellés et qui souhaitent les foncer un tout petit peu. Alors moi, je propose toujours de commencer par la noisette caramel parce que la noisette caramel, quand c'est la première fois que vous arrivez et vous utilisez les colorations NS-Vina, vous allez voir que la noisette caramel, elle est magnifique. Elle vire vers... alors, c'est une couleur noisette qui vire vers la couleur caramel mielé. Elle est juste magnifique. Et des fois, la plupart des clientes, quand elles commencent la noisette caramel, elles décident par la garder. Du coup, elles ne font pas marche arrière. Celle qui veut changer, on va commencer par la noisette caramel et après, on va vers le marron doré. Mais ici, vous ne pouvez pas aller vers le marron chocolat. Parce que si vous allez vers le marron chocolat, vous allez foncer vos cheveux et vous ne pouvez pas faire marche arrière et aller les éclaircir. Toujours quand on a une base claire, quand on a des cheveux clairs, commencez par éclaircir. Commencez par tout ce qui est clair, tout ce qui est noisette caramel, henné neutre, poudre de citron, poudre de rhubarbe. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aller vers le marron doré, le marron chocolat, tout ce qui est couleur acajou et le noir. Là, je pense que j'ai expliqué un petit peu par rapport à la femme qui a un teint clair et qui a une base claire et qui a des cheveux clairs. Je ne pense pas que je peux dire plus parce que chaque cliente et chaque femme est différente de l'autre. Parce qu'il y a certains paramètres, comment elle lave ses cheveux, comment elle traite ses cheveux, quelles sont les poudres qu'elle utilise avant, est-ce qu'elle a utilisé des lissages chimiques comme le lissage brésilien, la tanino, la protéine, tout ce qui lisse, est-ce qu'elle a utilisé une coloration chimique? Voilà, il y a certaines questions, il y a beaucoup de questions que je pose avant de commencer un protocole avec une cliente. Si vous avez besoin d'avoir un protocole, vous pouvez aussi passer par le WhatsApp de la marque nsvina.ma. Vous allez sur le site. Avant de cliquer sur WhatsApp, j'aimerais bien aussi que vous regardez un petit peu le site. Vous allez vers coloration, vous regardez toutes les colorations.
Vous essayez de lire, de comprendre un petit peu et après cela, si vous avez des questions, là vous pouvez aller sur le WhatsApp, vous pouvez poser vos questions et si vous voulez discuter avec moi en direct, vous pouvez leur demander. Elles vont me transmettre la communication ou vos messages et je répondrai dès que possible. Alors je récapitule. Quand on a des cheveux clairs avec des cheveux blancs, quand on a une racine claire, une base claire, voici les colorations végétales à privilégier. La noisette caramel, le blond doré. Les poudres ayurvédiques qu'il faut utiliser, c'est le henné neutre, la poudre de citron, la poudre de rhubarbe. On ne peut pas utiliser autre chose. Il y a aussi un point qui est très important à vous expliquer, c'est tout ce qui est poudre ayurvédique qui vont foncer votre base qui est claire. Il faut absolument les éviter. Si on a une base claire, il faut éviter la poudre d'amla, la poudre de brahmi. Sinon, toutes les autres poudres, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser. Il faut éviter la poudre d'indigo, il faut éviter tout ce qui est coloration foncée, comme le marron chocolat, le marron doré, tout ce qui est acajou aussi. Il faut rester sur tout ce qui est clair. Il faut savoir aussi quand on a une base claire, il faut absolument détoxifier vos cheveux. J'arrête pas de le dire. La détoxification est très importante parce que quand on a utilisé pendant des années des colorations chimiques à nos cheveux, quand on a utilisé énormément de shampoings avec silicone, parabènes et des produits chimiques, on a du mal à faire pénétrer les colorations végétales et les poudres ayurvédiques. Je conseille toujours une détoxification avec une poudre ayurvédique adéquate à vos cheveux et aussi une argile qui est adaptée à vos cheveux. Qu'on laisse 30 minutes et après on peut commencer ou la première étape ou en une seule étape pour les cheveux clairs bien sûr. Voilà, j'ai parlé de tout ce qu'il y a à éviter comme poudre ayurvédique qui fonce la coloration claire de vos cheveux. Il faut surtout éviter de laver vos cheveux avec des shampoings. La plupart des clientes qui me reposent cette question, c'est vraiment énorme. La couleur dégorge, mais c'est normal que la couleur dégorge puisque vous ne la laissez pas pénétrer, vous ne lui laissez jamais le temps. J'ai des clientes, après 48 heures, elles vont aller laver leurs cheveux avec un shampoing chimique. C'est dommage. Si vous n'avez pas le choix, vous pouvez utiliser des poudres ayurvédiques comme la poudre d'harita, la poudre de cidre. Vous pouvez également utiliser la poudre de shikakai, la poudre de bringaraj qui est juste parfaite et la poudre de Kapur Kashli qui est impressionnante cette poudre. Voilà. Il faut surtout éviter des poudres qui ne sont pas de qualité. J'ai aussi reçu cette question, je vais y répondre ce soir. J'ai une personne qui m'a posé la question. Elle m'a dit, vous parlez souvent des poudres de qualité, mais vous ne nous expliquez jamais quelles sont les poudres de qualité. Aussi, j'avais expliqué pas mal de fois qu'il faut voir la provenance de vos poudres. Il faut lire, il faut comprendre, il faut savoir chez qui on achète. Il faut être sûr de la provenance des poudres, sinon c'est pas la peine. Mais c'est vrai que aussi je comprends parce que c'est pas facile pour la cliente quand elle ne connaît pas. Quand elle ne connaît pas, elle est vraiment perdue. Mais je suis là pour vous aider. Vous pouvez me poser vos questions et je vous répondrai avec un grand plaisir. Et je suis sincèrement désolée pour celles qui m'écrivent des fois, mais je n'ai pas le temps pour répondre très vite. J'ai aussi mes occupations. J'ai aussi beaucoup de choses à faire, mais je trouve à chaque fois le temps pour répondre à vos questions. J'espère que j'étais claire sur ce point qui est la base claire et les colorations claires. Quand on est clair, on ne peut pas aller vers le foncé. Et je vais revenir sur un point aussi
Quand on est foncé, regardez comme mes cheveux, quand on est très foncé, on ne peut pas les éclaircir. Ça va pas être possible. C'est très dur. 1 sur 100, une seule fois, j'ai eu une personne qui a mis de l'indigo sur ses cheveux, noirs comme les miennes, et ses cheveux sont devenus blonds. Blonds, oui, blonds, avec de l'indigo. C'est très impressionnant et c'est 1 sur 100. C'est vraiment une personne rare, mais vraiment il faut éviter. Pour celle qui a les cheveux foncés, qui souhaite des fois aller vers le marron et elle n'y arrive pas. Alors, cette personne peut utiliser le henné du Rajasthan pendant 3 jours d'affilée. 3 heures, elle rince. Le lendemain, 3 heures, elle rince. Le 3e jour, 3 heures et elle rince. Du coup, tous les cheveux vont devenir rouges. Et là, on peut venir mettre ou le marron doré ou le marron chocolat. Et on le laisse 2h30 et on rince juste avec de l'eau. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué par rapport à la femme qui a les cheveux clairs. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai avec un grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt les Miss Mimi.